Bonjour, vous êtes en train d'écouter la radio Ecoreza qui veut tout simplement dire l'évangile de Christ sur les ondes pour la restauration des âmes. Avant de commencer notre enseignement de ce matin, baissons nos têtes dans la prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments. Nous comptons sur toi pour écouter cette parole. Nous comptons sur toi pour que cette parole entre dans nos cœurs et trouve sa place et qu'elle reste gravée dans nos cœurs et que nous puissions, par nos actes et nos œuvres, la reproduire ou soit la mettre en pratique. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu soit loué. Depuis l'émission précédente, nous avons introduit le chapitre 1 qui dit, ou qu'on appelle la doctrine des Écritures. En théologie, on appelle ça bibliologie. Bibliologie. Il s'agit de l'étude sur la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il y a plusieurs termes pour identifier ou pour appeler la parole de Dieu. Ces termes ou cette terminologie qui est un ensemble des expressions utilisées pour pouvoir démontrer la richesse de l'appellation de la parole de Dieu. Nous avons dit ceci, que cette terminologie qui est un ensemble des expressions, on appelle ça parlure ou idiolecte ou sociolecte. Ça veut dire tout simplement des expressions liées à un groupe de personnes dans une société. Ces expressions langagères, c'est une richesse qui permet d'identifier une chose par plusieurs appellations. C'est comme par exemple dans une famille, les parents ont tendance souvent d'appeler leurs enfants par plusieurs noms. Ils peuvent appeler mon enfant, mon fiston, pour les garçons bien entendu, mon grand, mon ange. Et pour les filles, on peut dire ma puce, ma fille, ma chérie. Pour les garçons, mon chéri. Et toutes ces appellations ne peuvent qu'exprimer plusieurs tendances, plusieurs dispositions que les parents ont dans leur cœur pour témoigner l'amour à leurs enfants. Ces expressions sont multiples. C'est comme aussi les parents ou comme aussi les enfants peuvent appeler leurs parents comme papa, maman, père ou mère, daron, daronne, vieux, ainsi de suite. Et pourtant, tous ces langages, toutes ces expressions plutôt, tous ces langages ne sont là que pour montrer la richesse. Et à chaque expression langagère, il y a un accompagnement d'une expression d'amour, de bonté, de joie. Il y a un sentiment qui est expliqué, il y a une expression, il y a une vérité qui s'exprime à l'endroit de la personne. Et cette expression qui dégage une intimité à l'endroit de la personne coïncide avec un sens d'amour, un sens d'appréciation, un sens de richesse, un sens de compréhension. C'est ainsi que vous comprendrez pourquoi nos parents nous appelaient par différents noms ou par différents attributs afin de nous témoigner la conception de leur amour qu'ils peuvent exprimer à nous qui sommes leurs enfants. C'est ainsi aussi que la fois passée, nous avons vu plusieurs expressions que nous avons appelées parlure ou bien terminologie. Et toutes ces expressions que Dieu a utilisées dans sa parole, c'est tout simplement pour nous aider à comprendre que derrière chaque expression que Dieu a utilisée, il y a un sens d'amour, de bonté. Il y a peut-être un sens de prise de responsabilité, un sens de prise de conscience par rapport à tout ce que Dieu, le Dieu de bonté, veut nous exprimer son amour
dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas pour rien que ces expressions ou ces terminologies sont données dans la Bible. Dans l'émission précédente, bien sûr, j'ai essayé d'expliquer toutes ces choses afin que vous compreniez comment Dieu, dans sa richesse, a utilisé toutes ces expressions innombrables pour nous aider, permettez-moi, à comprendre son amour qu'il nous témoigne, sa bonté, sa fidélité, son engagement, sa protection. Et parfois, Dieu nous interpelle aux responsabilités dans telle ou telle expression qu'il utilise. Ce n'est pas pour rien que Dieu a utilisé ces expressions. Ce n'est pas pour montrer seulement la richesse d'une langue, mais au travers de ces expressions, Dieu veut nous communiquer un message de sa personne. Nous avons vu plusieurs expressions ou cet ensemble de parlures. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit la fois passée. Nous allons tout simplement passer au petit point que nous avons appelé petit a, les particularités de la Bible. Écoutez-moi très bien. Les particularités de la Bible. Je vais pouvoir vous expliquer ce que ça veut dire. Ce sont les différents éléments qui nous aident à comprendre la différence qui existe entre un grand nombre de choses. Prenons par exemple. Tout le monde a une main, je parle des humains. Tout le monde a une ou deux mains, tout le monde a les yeux, tout le monde a le pied, tout le monde a les jambes, tout le monde a une bouche, tout le monde a un nez, les oreilles, la tête, ainsi de suite. Vous allez comprendre que même si tous nous avons deux mains, mais bien que la forme de main reste pareille, en général, mais toutes les mains des hommes ne se ressemblent pas. Il y en a qui ont des petites mains et des grandes mains, de larges mains, ou de mains larges si vous voulez. Et puis vous allez comprendre que même les empreintes digitales de chaque personne ne sont pas pareilles à tout le monde. Tout le monde, nous avons des pieds, mais les pieds de tout le monde ne se ressemblent pas. Et pourtant, la forme de pied reste la même forme. Mais quand vous regardez maintenant dans le détail, tous les pieds ne se ressemblent pas. Il y a toujours une particularité. Il y a une différence. Et cette différence fait que nous parlions de particularité. C'est les différences d'un élément par rapport aux autres. Donc, c'est ce qui nous permet de parler de particularité. Les choses qui font que la Bible est un livre particulier. Petit 1. Son orthodoxie. La Bible est un livre qui défend sa propre orthodoxie. Ça veut dire que la Bible est un livre vrai, droit. Ce n'est pas un livre qui dit tantôt plutôt. Ce n'est pas un livre tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid. Non, c'est un livre qui défend sa propre droiture. C'est un livre droit, un livre certain, un livre qui ne se contredit pas, un livre sans erreur, un livre sans parti pris. Même quand elle parle des faiblesses des personnages les plus importants, les anciens d'Israël, la Bible le dit clairement. La Bible ne cache pas le péché des anciens hommes qui ont vécu avant nous. La Bible détaille clairement les défauts, les erreurs, le péché. Et la Bible aussi apprécie et met en gloire les comportements de ceux-là qui ont suivi Dieu. La Bible n'est pas là pour cajoler les gens. La Bible n'est pas un livre tantôt plutôt. Non, c'est un livre droit, un livre juste. Ce message est vrai et authentique.
Et son message est saint. Parce que l'auteur de la Bible, il est saint, parfait, sérieux, droit et juste. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et la Bible n'est pas un livre de l'homme, mais c'est un livre de Dieu qui parle de Dieu et qui parle de l'homme. Dieu n'a rien à cacher et il n'a même pas l'intention de cacher quoi que ce soit. Ça, c'était l'orthodoxie de la Bible. Petit 2, la formation de la Bible. Il s'est passé plus ou moins 1500 ans entre le premier écrivain de la Bible, qui est Moïse, jusqu'au dernier écrivain de la Bible, qui est Jean. Du premier au dernier chapitre de la Bible, le message de la Bible reste toujours important et actuel. Petit 3, son unité. Près de 40 auteurs ont écrit les 66 livres de la Bible. Malgré leurs différences sociales, malgré leurs différences politiques, malgré leurs différences géographiques et historiques, ils ont fait que la Bible reste un seul livre avec une concordance du thème et d'idées générales. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux! 40 auteurs ont écrit la Bible pendant des différentes années, plus ou moins 1400-1500 ans. Mais tous, ils parlent que de Dieu Tout-Puissant, le thème central. Petit 4, sa préservation. La Bible est le livre le plus présent dans l'histoire, mais il ne cesse de se multiplier dans le monde. Beaucoup de personnes ont cherché à détruire la Bible. Beaucoup de personnes ont cherché à éradiquer la Bible. Mais la Bible est restée toujours vivante, combattue, mais pas éradiquée, brûlée, mais pas exterminée. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est ce que Dieu, dans son amour et dans sa puissance, a préservé sa parole au travers les âges. Il est un moment donné dans la vie ou de l'histoire des hommes, un général en avait marre de voir les gens lire la Bible. Et on a arrêté les chrétiens. On a pris les Bibles, on a commencé à les brûler. Pendant qu'on jetait des Bibles pour les brûler, lui, ce général, il était assis dans son bureau. Et une feuille s'est détachée de la Bible avec le courant du feu. Cette feuille a pénétré dans son bureau par la fenêtre et cette feuille est tombée sur le bureau de ce général. À moitié brûlée, mais il y avait une phrase qui n'était pas brûlée, qui était restée lisible. Et cette phrase, c'était quoi? Tout passera, mais ma parole ne passera pas. C'est ainsi que ce général a ordonné à l'instant même là d'arrêter de brûler les Bibles et de libérer les chrétiens. Ceux qui avaient voulu sa perte lors de leur mort, la Bible était au cimetière en train de dire à celui qui voulait éradiquer la Bible que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière où tu as été tiré. Son sujet, 5e point, son sujet. La Bible parle de Dieu Tout-Puissant, le vrai, qui n'a point de semblable. La Bible parle d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. En particulier, qui est toujours présent dans l'élévation, dans la chute, dans les décadences et dans tout le royaume du monde. Elle parle aussi de Jésus-Christ, l'homme incomparable, sans précédent et ni remplaçable. Ça, c'est Jésus. Il n'est pas remplaçable. 6. Son influence. La Bible est le livre qui a plus d'impact dans le monde du point de vue moral. La Bible a une morale très élevée. Les lois morales,
les lois spirituelles, les lois psychologiques de la Bible ont un niveau très élevé par rapport à d'autres livres que les hommes ont écrits. Même la science ne peut pas faire face à la Bible dans sa dimension spirituelle et morale. Parce que Dieu reste le seul être moral qui édicte les lois morales d'un niveau supérieur pour permettre à l'homme de vivre les instances divines dans ce monde. La Bible n'a pas de pareil. La Bible a influencé la plupart des politiciens, la plupart des philosophes, la plupart des révolutionnistes. La Bible les a vraiment impactés et influencés. Le message de la Bible est le seul qui a porté des grandes révolutions dans le monde. Et la plupart de pays ont été influencés par la Bible. Et la plupart des civilisations du monde ont été influencées par la Bible. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux d'entendre ces choses qui nous donnent des frissons, qui nous encouragent à pouvoir continuer à persévérer et à connaître, à chercher à connaître la parole et approfondir nos connaissances en matière de la parole de Dieu. Alléluia. Je vous rappelle les 6 points que je viens de citer sur les particularités de la Bible. Petit 1, son importance. Petit 2, sa formation. Petit 3, son unité. Petit 4, sa préservation. Petit 5, son sujet. Petit 6, son influence. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés, qu'en dehors des expressions que nous avons vues dans la leçon précédente, j'aimerais vous donner aussi quelques autres termes ou expressions qui sont soit directes ou indirectes, qu'on appelle les expressions comparatives de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, que la Bible nous dit ceci, que la parole de Dieu est comparée au feu. On dit, ma parole est comme du feu. Jérémie, chapitre 23, verset 29. La Bible, ou la parole de Dieu, est comme du pain. C'est le pain de vie. Jean, chapitre 6, verset 50. La Bible est comparée à une lumière, ou à la lumière. Psaume, chapitre 119, verset 105. La parole de Dieu est comme du lait. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. La parole de Dieu est comme du miel. Psaume chapitre 19 verset 10 à 11. La parole de Dieu est comme de l'or. Psaume 19 verset 11. La parole de Dieu est un miroir. Jacques chapitre 1 verset 23 à 25. La parole de Dieu est comme un marteau. Jérémie, chapitre 23, verset 29. La parole de Dieu est comme une épée. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Et Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, enfin, est une sémence. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Toutes ces expressions, qui soient directes ou indirectes, comparatives, ce sont des expressions qui enrichissent notre vocabulaire, notre dictionnaire de la doctrine biblique sur les terminologies ou sur les expressions ou sur la parlure qui est un ensemble de ces expressions qui nous aident à bien comprendre la parole de Dieu. Je vous disais tantôt que autour ou au travers de ces expressions, Dieu nous communique son sentiment d'amour. Dieu nous communique une intention de son expression d'amour. Dieu veut nous faire comprendre que à chaque fois qu'il nous identifie sa parole, à telle ou telle expression,
il veut tout simplement nous interpeller, il veut tout simplement nous instruire, il veut tout simplement nous expliquer son amour, sa bonté, sa fidélité. Il veut nous instruire, il veut nous apprendre, il veut que nous sachions pourquoi telle expression a été utilisée. Dieu n'utilise pas une expression parce qu'il faut l'utiliser, mais à côté de chaque expression, Dieu veut nous communiquer son intention paternelle d'amour, son attention. Il veut nous communiquer sa tendresse. Il veut nous communiquer son salut bien expliqué, bien exploité, afin que nous parvenions à discerner, à comprendre que le Dieu Tout-Puissant, il reste un Dieu d'amour. Il reste pour nous un Dieu parfait. Il reste le Dieu merveilleux, sérieux, qui a toujours les bras ouverts vers ses enfants pour les accueillir, quelle que soit leur faiblesse, quelle que soit leur difficulté. Dieu aime accueillir ses enfants. C'est ainsi qu'il emploie toutes ces expressions pour enrichir notre connaissance en matière de la parole de Dieu, pour que nous soyons informés, nous soyons édifiés, nous soyons instruits de tout ce que Dieu pense faire avec nous et de la grâce qu'il a répandue sur son peuple que nous sommes. Qu'est-ce que c'est enrichissant? Qu'est-ce que c'est merveilleux d'entendre toutes ces paroles aussi merveilleuses, d'entendre toute cette parlure que nous avons appelée, autrement dit, socialecte ou idolecte. Cette terminologie aussi enrichissante qui nous apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de bien. Je suis bien convaincu que lorsque vous entendrez ces expressions, vous ne serez pas ébranlés. Vous n'aurez pas peur de mots parfois qui sont difficiles et qui ne sont plus prononcés dans notre temps actuel. C'est pourquoi je vous ai conseillé d'avoir un dictionnaire de la langue française. Bien-aimés, nous vous disions qu'il faut toujours écouter ce que nous prêchons et vérifier dans la Bible. Vérifier, c'est très important et cela vous servirait à connaître le faux mais par le vrai. Que Dieu Tout-Puissant soit loué. Si vous voulez nous contacter, Dr Joël, 06 72 07 57 10. Ou tout simplement, allez-y sur YouTube, saisissez Ecoreza, vous allez trouver nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler, nous poser toutes les questions et nous serons en mesure de vous répondre, bien entendu, en vérifiant dans la Bible les réponses que nous devons pouvoir vous donner. Nous allons terminer par une petite prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te laissons ce moment entre tes mains, que tes enfants qui ont suivi ces enseignements ou qui le suivront, Seigneur, soient bénis. Que la paix de Dieu demeure dans leur maison et que la grâce les accompagne afin qu'ils soient instruits, qu'ils connaissent ta parole et qu'ils vivent le ciel sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir. Nos émissions sont concentrées premièrement sur la personne de Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice et son impact dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous parlerons de l'être et le faire. En deuxième lieu, nos émissions sont divisées en plusieurs parties ou en plusieurs séries. Série 1, édification. Ce sont des prédications courtes et simples destinées aux enfants de Dieu afin de fortifier, afin d'édifier et de consoler leur foi sur la connaissance de la parole de Dieu. Série 2, il s'agit des enseignements doctrinaux qui sont dispensés également aux enfants de Dieu pour connaître Dieu le Père, Jésus-Christ notre Seigneur et le bien-aimé Saint-Esprit de la Genèse à l'Apocalypse. Série 3, il s'agit de la formation théologique en ligne afin de permettre aux enfants de Dieu d'approfondir leur connaissance
dans la parole de Dieu et qu'il soit aussi capable de l'enseigner aux autres. Nous voulons en ce jour retourner à notre enseignement doctrinal sur la particularité de la Bible. Mais avant d'entrer dans la matière, j'aimerais d'abord vous donner mon petit conseil. Ayez votre Bible à côté, un dictionnaire de la langue française, un grand cahier avec des stylos de couleur ou des feutres pour stabiloter les sujets et les titres importants qui pourraient vous intéresser. Cherchez un endroit calme. Si vous avez de la famille, veuillez vous éloigner, cherchez un endroit calme, installez-vous bien, prenez note et cela pourra vous servir un jour dans la vie. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être adoré. Jésus, le roi des rois.